Très cher John, ce qui s'est passé à la résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, alors que sa femme s'y trouvait, n'est rien d'autre qu'un attentat visant son élimination physique. Nous ne tergiversons pas, nous n'avons pas d'autres mots employés. C'était un attentat. En pleine journée. C'était un attentat visant son élimination physique. En réalité, la cible principale, c'était Marie-Olive Lembe Kabila. Attenter à la vie de Olive Lembe parce que cette dame représente quoi pour ce beau et grand pays qui est la RDC? Parce qu'elle traîne tous les comédiens derrière elle? Je préfère ici saluer la première dame Denise Nyakiro qui construit les cerveaux humains à travers la bourse Excellencia. Demain, nous allons nous débarrasser de cette classe politique qui ne vise que leurs propres intérêts. Et c'est grâce à la première dame Denise Nyakiro qui construit les cerveaux. En lieu et place d'amener les comédiens à Dubaï, manger, boire, faire du n'importe quoi. Donc cette dame ne représente même pas un danger pour ces pays et on va attenter à sa vie. Vous pensez que ce raisonnement, c'est vraiment un raisonnement normal? Mais plus jamais ça, plus jamais seul, messieurs et dames, les Congolais ont commémoré ce 10 août la journée nationale du génocide des Congolais pour des gains économiques. Génocoste, pour quel impact finalement? Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des Débats 24. Vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Je suis très bien entouré comme toujours. Je suis honoré de la présence de M. Trésor Kongolo. Il est cadre au sein du parti présidentiel. J'ai cité l'Union pour la démocratie et le progrès social. En face de lui, honoré également d'une personnalité qui n'est plus à présenter. Il s'appelle M. Aristote Ngarimé. Il est secrétaire national adjoint en charge de la communication et médias au PPRD. Le PPRD, c'est le Parti du peuple pour la reconstitution et la démocratie, parti cher au sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Alors, Aristote Ngarimé, je préfère que vous gardiez la parole. Merci. Parce que l'actualité, c'est d'abord direction Jelem. C'est gentil. Quartier, groupe Litomoboti, où je crois avant-hier, d'abord sur les réseaux sociaux, la nouvelle a circulé comme une traînée de poudre, comme quoi la résidence de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, aurait été pris d'assaut par un groupe d'individus, moi je préfère dire non autrement identifiés, parce que l'UDPS ne reconnaît pas ces gens. Et la réaction, sous le coup de l'émotion, entre guillemets, de la première dame, de l'ex-Honoré, qui dit qu'elle était visée physiquement, on voulait la battre physiquement, mais pas plus tard, qui est l'une des autorités responsables, il est membre du gouvernement, vice-ministre de l'Intérieur, dit qu'il n'y avait pas préméditation. Donc, la vie de qui que ce soit n'était pas en jeu, on voulait attenter à la vie des personnes. Votre réaction? Merci, cher John, pour cette invitation. Ça fait un bon moment que je ne viens plus ici, que je ne passe plus. Merci de m'avoir rappelé, de m'avoir convié. Par la même occasion, je salue d'abord le président national de mon parti politique, le camarade Joseph Kabila Kabange. Où il est là? Il est au Congo. Il est au Congo? Il est au Congo. Ah bon? Je vous dis qu'il est au Congo. Nous ne dévoilons pas la province, mais rassurez-vous qu'il est au Congo. Et par la même occasion, je salue également les cadres et militants de mon parti politique, ceux qui sont dans la résistance, comme nous autres. Nous les saluons. Merci de nous avoir invités. Très cher John, ce qui s'est passé à la résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, alors que sa femme s'y trouvait, n'est rien d'autre qu'un attentat visant son élimination physique. Nous ne tergiversons pas, nous n'avons pas d'autres mots employés. C'était un attentat. En pleine journée. C'était un attentat visant son élimination physique.
En réalité, la cible principale, c'était Marie-Olive Lembe Kabila. Il y a une diversion. Il y a une diversion, ce que vous avez dit ici, il y avait l'immeuble de tel Kamoule, tout ça. Mais en réalité, il y avait un conflit immobilier. Voilà, la cible, dans le parage. La cible principale, ça c'était une diversion. Diversion, en effet, pour chuter, pour en effet toucher la cible principale qui était Marie-Olive Lembe Kabila. Il faut d'abord ici dire tout. Et nous avions pondu un communiqué. Vous en avez les preuves, c'est quand même grave. Laissez-moi argumenter. Okay. Nous avions pondu un communiqué du FCC. Je suis un ministre du PPRD. Nous avons tenu des réunions et nous avons dit qu'effectivement, c'était un attentat. On voulait éliminer physiquement Olive Lembe Kabila. De un. De deux, les jeunes gens surexcités, des jeunes gens presque drogués, qui sont venus, c'est vous qui le dites, ils avaient des signes distinctifs, ils portaient des signes distinctifs, des mentions écrites IDPS, des mentions force du progrès. On parle des légers t-shirts, Mais vous dites ce que nous avions vu sur le terrain, on a appréhendé une centaine avec des signes distinctifs, je vous dis. Donc c'était des gens connus comme étant des militants de l'UDPS. Nous ne tergiversons pas sur ce point-là. Nous affirmons et nous rappelons au fort que Madame Olive Lembe, elle était visée. On visait son élimination physique parce qu'il fallait être là pour voir comment est-ce qu'il y a eu l'engouement, comment est-ce qu'il venait scander des chansons avec des cocktails Molotov. Tout ça, c'est ça l'objectif principal. Et nous disons que c'est extrêmement grave. Nous pensons que les régimes en place cherchent à créer une instabilité pour justifier son incompétence. Le régime en place... Mais Aristote Ngarime, que gagnent les régimes en place en éliminant physiquement Madame Olive Lembe? Rien du tout. Je comprends parce que vous n'êtes pas politique. Non, mais je vous pose la question. Je vous réponds, vous n'êtes pas politique. Et vous ne savez pas ce qu'elle représente pour la famille politique que nous sommes. Vous n'êtes pas politique. Mais ce n'est pas son mari. La cible, ce n'est plus son mari, c'est elle. Vous ne la côtoyez pas, vous ne savez pas le rôle qu'elle joue dans la famille politique de son mari. Moi, je sais parce que je suis ministre, je suis tout le temps avec lui, je parle avec lui, je sais de quoi il s'agit. Donc, si on fragilise, si on intimide Marie-Olive Lembe, derrière elle, il y a toute une famille politique, c'est la famille FCC, c'est la famille Kabila. Nous pensons que le régime est arrivé à la fin, justement. Ça, ce sont des signes de la fin. Parce qu'on ne peut pas imaginer un parti qui a prôné l'état des droits sous Félix Tshisekedi, qu'on puisse entretenir des milices surexcités, drogués. Comment sont-ils arrivés ici à Gombe? Ils sont venus comme alors que nous savons qu'il y a l'ANRIC, il y a la DEMIAP, il y a tous les services de l'État ici, mais ces gens sont arrivés jusqu'ici. Comment? Donc ce sont des milices. Je ne suis pas étonné, je ne suis pas surpris parce que juste après cette attaque, nous avons vu la police aller démanteler les réseaux, les résidences au niveau de la commune de... Et on nous a même promis un procès, hein? Voilà, il me revient que ça se passe maintenant, ça se passe maintenant le procès. Donc, c'est extrêmement grave. Où est l'état des droits? En audience foraine, hein? Voilà. Dans les fiefs de ces inciviques. Où est l'état des droits prôné par l'IDPS? Où est la force de l'État? C'était un slogan vide, créé, et nous avons vu avec le temps, sous régime de M. Félix Tshisekedi, il y a des milices ici. Bon, supposons qu'on voulait éliminer physiquement Madame Olive. Quel est l'objectif visé alors? Mais je vous dis, c'est pour intimider sa famille. C'est pour fragiliser la famille de Kabila. La famille politique, je parle. Okay. Je parle de la famille politique, fragiliser. Et intimider les gens comme nous autres pour que nous puissions plus avoir le courage de venir dénoncer, parler et rappeler tout l'incompétence de ce régime. Donc, l'objectif ici, c'est dans le sens d'intimider, dans le sens de créer une instabilité. Et c'est extrêmement grave de voir ce que nous avions vécu. Nous disons tout simplement que le régime est arrivé à la fin, mais Dieu aidant, Maman Olive, c'est une femme chrétienne. C'est une femme qui, elle connaît Dieu, elle a tous les centres de Dieu, qu'elle a juste pour jouer son rôle, mais nous savons que c'était un projet savamment monté par les militants de l'IDPS, reconnu force du progrès. Donc nous n'allons pas aller trop loin sur ça, nous prenons acte que c'était un attentat visant à éliminer physiquement Olive Lembe Kabila. Heureusement qu'en face de vous, il y a un cadre de l'IDPS, Trésor Congolo, l'IDPS est au bout du rouleau. Et pour justifier son incompétence, son incapacité à gérer la République, voulait tout simplement attenter
à la vie de l'ancienne première dame de notre pays, Marie-Olive Lembe, pour ne pas les citer. Merci pour la parole, John Chitende. Je salue le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se trouve présentement en Belgique pour un suivi de santé. Ouais. Et je salue également le secrétaire général de l'UDPS, Pistin Kabouya, tous les militants et combattants de notre parti. Je salue également le peuple congolais. Pour répondre à votre question, je viens de suivre religieusement les élucubrations sur ces plateaux, tout à fait normal. Quand ça vient du PPRD, un parti en perdition, un parti en perte de vitesse, tout à fait normal. Un parti qui n'a pas de militants aujourd'hui, peut-être le cadre, mais qui ne pèse même pas, tout à fait normal. Attentat visant l'élimination physique de Marie-Olive Lembe, parce que Marie-Olive Lembe représente quoi? Pour déstabiliser la Laissez-moi parler, s'il vous plaît, ne me relancez pas. Vous me bouffez mon temps d'antenne, s'il vous plaît. Non, c'est un échange. Hein? Attenter à la vie de Olive Lembe, parce que cette dame représente quoi pour ce beau et grand pays qui est la RDC? Parce qu'elle traîne tous les comédiens derrière elle? Je préfère ici saluer la première dame Denise Nyakero qui construit les cerveaux humains à travers la bourse Excellencia. Demain, nous allons nous débarrasser de cette classe politique qui ne vise que leurs propres intérêts. Et c'est grâce à la première dame Denise Nyakero qui construit les cerveaux. En lieu et place d'amener les comédiens à Dubaï, manger, boire, faire du n'importe quoi. Donc cette dame ne représente même pas un danger pour ces pays et on va attenter à sa vie. Vous pensez que ces raisonnements, c'est vraiment un raisonnement normal? Mais comment expliquer ces incidents? C'est vraiment logique. Ces incidents à Trésor Congo. J'en viens. Ouais. Créer une instabilité pour justifier son échec en parlant de l'UDPS. Quand on parle du parti qui a créé l'instabilité dans ce pays, mais c'est le PPRD qui est le maître absolu en la matière. Il vous souviendra les massacres de Bundu Dia Congo. C'est sous quel régime? Les massacres de Kamwena Sapu, c'est sous quel régime? Citez-moi les massacres pendant que Félix est au pouvoir. Il y a eu combien de massacres? Je parle du pouvoir qui assassine le peuple congolais. Donc c'est très très grave aujourd'hui quand un cadre du PPRD parle de l'instabilité politique. Et pardon, l'instabilité qui justifierait l'échec du régime. Nous avons aujourd'hui, en parlant des milices, vous vous souvenez des bérets rouges du PPRD, dont les leaders se trouvent actuellement aux côtés de Nanga, qui est devenu rebelle. Je peux aussi me permettre de dire que c'est Kabila qui a envoyé Henri Magé aux côtés de Nanga. Et vous savez tous les accointances de Nanga avec le PPRD pour ne pas parler de leur leader, Joseph Kabila. Aujourd'hui, le PPRD doit se taire. Tous les membres du PPRD doivent se taire et ne rien dire. Parce que si ces pays se retrouvent au fond du gouffre, c'est notamment à cause de PPRD. Donc même s'il y a eu violation à domicile de la résidence d'un ancien chef de l'État, parler de ce qui s'est passé à GLM. Tout à fait. Il y a un conflit parcellaire entre M. Kamoul et un sujet israélien. Un juif. Il s'est retrouvé que les éléments ou bien les jeunes de la force du progrès étaient en train de saccager les bâtiments de l'immeuble Kamoul résidence. Ah bon? Et pendant leur fuite, ils se sont heurtés aux policiers commis à la garde de la résidence de notre ancien président Joseph Kabila. Et ces policiers pensaient que ces jeunes venaient vers eux. Ils les ont sommés. Mais ces jeunes étaient en train de fuir parce que la Légion nationale d'intervention, la LENI, était en train de déguerpir, était en train d'effectuer les déguerpissements
suivant l'arrêt de la Cour de cassation. Donc il y a eu confusion. Et comme notre ancienne première dame Olive Lembe se démarque par des récupérations politiques, elle veut qu'on parle d'elle parce qu'elle est fatiguée, qu'on puisse parler d'elle en approchant les comédiens ou bien en s'entourant des comédiens. Il veut maintenant faire des récupérations politiques donc, comme en fait, à son habitude. C'est du buzz, rien d'autre que du buzz. Et aujourd'hui, j'aimerais préciser ce point, c'est très important. On a arrêté les jeunes de la force du progrès sur Grand Malik. Dites-moi, quand le PPRD était au pouvoir, est-ce qu'ils avaient déjà arrêté les bérets rouges? Nous connaissons tous ce que le béret rouge du PPRD ont fait dans ce pays. Mais c'était un pays sans loi. La vraie milice, c'était les bérets rouges du PPRD. Ils n'ont jamais été arrêtés. Les bérets rouges arrêtaient les paisibles Congolais. Écoutez, les bérets rouges avaient des petits cachots. Les bérets rouges ont endeuillé des familles, ont assassiné les Congolais. Pour preuve, je venais de vous dire tantôt que leur leader se retrouve aux côtés des Nanga. Parce qu'il a toujours eu des velléités, des rébellions, des velléités, des soulèvements. Tout à fait normal. Donc je pense que le PPRD et Madame Olive Lembe sont mal placés pour donner des leçons à l'actuel régime. Ce ne sont pas des gens qui prêchent par l'exemple. Merci Trésor. C'est très important. Réaction à chaud avant qu'on passe au deuxième thème. Mais quand même, il faut les noter. Hein. Les pouvoirs, les régimes en place a quand même démantelé ces réseaux. Et il y a une audience foraine qui certainement va condamner ces jeunes gens. Génémakana est plus sur ce ton, pas ce genre de débat. Je ne me retrouve pas dans ce genre de débat. D'abord, lorsqu'on parle d'une dame, il faut soigner le langage, messieurs. Votre langage est de rigueur. Lorsqu'on parle d'une femme, d'une dame, un peu du respect à mon livre. Messieurs, un peu du respect, ça démontre votre éducation, votre niveau. Elle lui a manqué du respect. Laisse-moi dire, cette dame-là, elle traîne avec des comédiennes. Est-ce qu'on peut parler ainsi? Mais vous êtes marié, je suppose. Est-ce qu'on peut parler ainsi de votre femme? L'éducation. Ça ne m'étonne pas qu'on vous présente ici comme quelqu'un de l'IDPS. C'est ça le fruit. Comment on parle d'une femme d'autrui avec quelle légèreté? Je ne vais pas m'accaner sur ce ton-là. Je ne suis pas là. Moi, je suis un homme de cerveau. Je fais circuler mon cerveau. D'abord, j'attendais de lui, comme citoyen, s'il est intellectuel, qu'il puisse d'abord, avant toute chose, condamner cet acte. C'est un politologue. Hein? Voilà. Comme vous. Voilà. Comme si tel est le cas. D'ailleurs, on a la même nature scientifique. Il faudrait d'abord qu'il puisse condamner cet acte. Les individus ne peuvent pas s'y planter l'État. Non. Il a donné sa version des faits. Lorsqu'il dit on est allé piller une maison d'un particulier, choses comme ça, est-ce que des individus peuvent supplanter l'État? Il n'y a pas les services de l'État pour faire ce travail-là. D'où ces gens-là sont venus d'où? Comment sont-ils arrivés là, ici à Gombe? Qui les a encadrés? Il faut d'abord condamner cet acte. Moi, je condamne. Le minimum, même si on fait l'opposition de la majorité, le minimum, c'est d'abord ça. Ça, c'est ce niveau-là, ça va condamner ce qui est à condamner. Je condamne. Autant on a touché la maison de ces messieurs dont je ne connais pas, de la même façon qu'on est venu cibler Maman Olive. Je suis un intellectuel, je condamne cette dame-là qui traîne. J'ai de la nausée. C'est nauséabond. Il faut élever le niveau. Ce qu'il faut seulement retenir, c'est quoi? IDPS a fait la promotion de l'état des droits. Ce qui veut dire la primauté de l'état des textes sur les individus. Nous ne pouvons plus avoir sous l'IDPS, parce que c'est un parti de l'opposition qui a prôné l'état des droits, qui est des milices, qui arrêtent, qui jugent des gens. On ne peut pas accepter ça sous l'IDPS. Alors que l'IDPS ne faisait que donner des leçons, nous critiquer. En quoi est-ce que l'IDPS est meilleur que le PPRD? Si quel paramètre on peut applaudir aujourd'hui l'IDPS? S'il vous plaît. Donc, je réitère encore mon discours que c'était un attentat visant à éliminer physiquement Olive Lembe. Ce qui s'est passé, c'était la diversion,
Mais l'objectif principal, c'était Olive Lembe Kabila. Mais pas préméditation. Parce que ce n'est pas à vous d'apprécier ça. Non, nous avions vu des cocktails Molotov. Des jeunes gens surexcités. Vous avez voulu qu'il y ait des morts pour accepter ou comment? Des gens surexcités. Ces gens-là connaissent la maison de Maman Olive. D'abord, c'est la maison d'un ancien président de la République. Il faut ne serait-ce que le minimum du respect. Parce que Tshisekedi, dans quelques mois, dans quelques temps, il sera aussi un ancien président de la République. Sénateur à vie. Nous lui devons aussi du respect à ce niveau-là. Mais ce n'est pas n'importe qui, un bandit qui a fumé du chanvre au coin, il vient là, il commence à attaquer. C'est comme ça ne va pas. Heureusement, laissez-moi aussi vous relancer. Lorsque Madame Olive Lembe, pour qui nous devons du respect, certes, sous le coup de l'émotion, a commencé aussi à déraper. C'est quel propos? Allez-y. En parlant des vestes, c'est grâce à son mari. Non. Tantôt, il s'est attaqué au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. C'est parce que vous ne connaissez pas le dossier. S'agissant du cas Bemba, il y a une maison que Bemba venait en fait de ravir. Cette maison se trouve non loin de la messe des officiers. Cette maison n'appartient pas à Bemba. Maman Olive avait acheté auprès du général Denis Kalume Numbi. Denis Kalume, il est encore vivant. Maman Olive a initié des travail avec Fidel Babala et les gens de Bemba autour de cette maison. Et c'était clair, Maman Olive détenait des documents. Et Maman Olive faisait référence à cette maison-là. C'est Jean Bemba qui a instruit qu'on puisse enlever le périmètre de sécurité autour de la maison de Kabila pour qu'il puisse avoir la libre circulation des personnes et de leurs biens. Là n'est pas le problème. Okay. Mais je vous relate que tout part de cette maison-là. Donc, Maman Olive, quand il parle de veste, ce n'est pas de veste comme je porte ainsi. Veste en soi, c'est de l'honneur, du travail, l'opportunité. Mais c'est quand même un langage déplacé. Non, ce n'est pas déplacé, c'est une figure de style. Tous les cadres que vous avez connus au PPRD, que Kabila a pris comme ça, il a fait des présidents de l'Assemblée nationale, il a fait des ministres de l'Intérieur, tous aujourd'hui à l'Union sacrée, ils commencent à critiquer, à attaquer, même la famille de Kabila, chercher à détruire même la vie de la famille Kabila. Donc c'est à ce niveau-là qu'on a vu, la veste, ce n'est pas la veste dont je vois ici, c'est une figure de style. Donc je crois qu'il faut faire la promotion de valeurs. Moi je suis parti de cette école-là. Il faut faire, si je condamne des gens qui ont posé cette je condamne, il ne faut pas le faire. Donc il faut quand même faire la promotion, parce que c'est une dame, elle était seule à la maison. Son mari n'est pas là, certes il y a des gardes. Et il y a telle chose qui se passe, mais franchement, j'attendais une condamnation. Dans Congolo, réaction à chaud. Mais ne fallait-il pas commencer d'abord par condamner les actes de violence d'où qu'ils émanent? C'est la moindre des choses. Relater les faits était la première chose à faire. Et la seconde, c'est la condamnation. Malheureusement, vous avez repris la parole, tout à fait normal. Je suis obligé de condamner toute violence. Dans un état de droit, on ne peut pas tolérer la violence. Mais ici, j'aimerais que mon co-débatteur puisse m'épargner de cette forme d'idolâtrie qu'ils ont sur la personne de la dame Olive Lembe et Joseph Kabila. J'ai l'impression comme si les cadres ou bien les membres du PPRD n'ont pour Dieu que Joseph Kabila et son épouse Olive Lembe. Moi, je suis venu faire un débat politique. Hein? Donc, quand il parle de Joseph Kabila et d'Olive Lembe, c'est comme si ce sont les êtres supérieurs que d'autres êtres humains. Ce sont les chefs de leur parti. Non, mais écoutez, il faut éviter. C'est son leader politique. Mais justement, je ne peux que faire ça. S'il vous plaît, lui n'avait rien dit, Ngarine. Je ne fais pas ce genre de débat. Prenez votre mal en patience. Vous avez dit des choses, hein, mais lui n'avait même pas réagi. Trésor Congolais, je vous protège. C'est ça l'élégance et la maîtrise des soi. On peut vous insulter, mais vous gardez votre calme. Lorsque vous aurez la parole, vous aurez le temps de répliquer. C'est comme ça que ça se passe. Donc, épargnez-moi cette forme d'idolâtrie. Je ne mange pas de ces pains-là. Pour moi, Joseph Kabila fut notre président. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il est sénateur à vie aujourd'hui. Le cas également pour Maman Olive Lembe, qui fut notre ancienne première dame. Beaucoup de respect pour lui. Le fait de dire cette dame-là est une insulte, je ne sais pas. Donc il traîne avec les comédiens. Mais il s'entoure des comédiens. C'est un secret de polichinelle.
Elle passe son temps à s'entourer des comédiens, passer du bon temps avec les comédiens. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un en disant cela? Protégez-moi, John. Non, vous avez la parole. Non, j'ai la parole, mais protégez-moi, parce que là, je trouve que mon co-débatteur pense que j'ai insulté ses chefs. Non. Je ne suis pas éduqué comme ça, moi. Je dis que la vérité. Quand je fais cette comparaison avec la première dame actuelle, Denise Nyakero, elle préfère construire les cerveaux, mettre les moyens pour l'éducation de nos enfants. Et c'est ce qui est important. Avec la bourse excellence. Mais oui, j'en ai parlé. C'est très important. Pour moi, je trouve que c'est plus que donner de l'argent aux comédiens. Parce que dans les prochaines années, on aura une nouvelle classe politique très consciencieuse. Plus que la classe politique d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons pour le changement de ces beaux et grands pays qui est la RDC. Donc, les faits sont là et les images attestent mes dires. Les images confirment mes dires, les images sont sur la toile. Il y avait bel et bien un conflit parcellaire entre M. Kamoul et un sujet israélien. Mais que faisaient ces jeunes gens là-bas, dans ces conflits là-bas? Ah, ça maintenant, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils étaient en train de saccager cet immeuble? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas d'autres informations. Je parle des informations que nous avons tous suivies sur la toile, sur les réseaux. Ces jeunes étaient en train de saccager l'immeuble Kamoul. Et c'est la Légion nationale d'intervention qui les a fait fuir. Et dans leur fuite, ils se sont heurtés aux policiers commis à la garde de la résidence de Maman Olive Lembe. Et j'étais étonné de voir que notre ancienne première dame en a profité pour faire une récupération politique. Pour se faire du buzz. Pour se faire du buzz. Et ça, je n'ai pas du tout aimé. Venant d'une personne de sa trempe. Merci Trésor. Merci beaucoup. Elle doit être au-dessus de la mêlée. Oui, mais je reviens à vous. Elle fut notre première dame. Nous devons faire passer les débats. Oui, Ça, c'est une page tournée. Aujourd'hui, c'est des août. Nous commémorons la journée nationale du génocide des Congolais pour des gains économiques. Alors, c'était d'abord une initiative de la société civile. Là, maintenant, on a l'impression que l'État, le gouvernement, a récupéré cette journée pour preuve. Une forte équipe gouvernementale s'est rendue même à Kisangani pour commémorer cette journée. Commémorer, c'est bien. Et après, autrement dit, quel est l'impact finalement de cette journée? Aristote Ngari, Pépère. Non, cher John, merci pour la parole. Maintenant, je crois qu'il a repris sa conscience. Il a essayé un peu d'aborder autrement cette question parce que c'était quand même très grave de parler ainsi de la femme d'autrui. La première dame de notre pays, bien qu'elle n'est plus. L'éducation politique, l'éducation civique et tout ça, je crois que c'est très important. Et puis, vous avez dit qu'on a la même nature scientifique. Lorsqu'on parle de l'initiateur d'un parti politique, lorsqu'on parle d'un président d'un parti politique, c'est tout à fait normal qu'on puisse mettre ces derniers en premier lieu. C'est normal qu'on puisse en parler. Il faut qu'on puisse mentionner son nom, parce que c'est l'initiateur du parti. Vous n'allez pas en Chine parler en mal de l'initiateur du parti communiste. Soit vous avez la discipline du parti, soit vous n'en avez pas. Il y a des termes qui ne passent pas. Politologue de son état, il doit connaître ça parce qu'en sciences politiques, l'idolâtrie n'a pas sa raison d'être. Il y a l'initiateur du parti, il y a celui qui a amené la philosophie du parti, des choses comme ça. Bon, je n'y reviens pas trop. Je crois que là, j'ai un peu poussé le débat. Il s'est accroché. On élève le débat. Sur le génocide, en fait. Oui. D'abord, il faut rappeler ici, c'est une donne internationale, le génocide. Cette manifestation, cette manière de faire les choses ne commence pas en RDC. Cela tire son origine depuis longtemps. D'abord, il faut rappeler ici que c'était un juriste, un célèbre juriste qui s'appelait Raphaël Lemki. C'est lui qui a donné ce concept-là, génocide. À travers son livre en 1944, il a écrit ce que c'est le génocide. Et en 1948, au cours de l'Assemblée nationale des Nations Unies, on a fait adopter
ce concept-là, génocide. Et aujourd'hui, c'est mondialement reconnu. Quand on parle de génocide, vous divisez le mot en deux. Génos, c'est un grec qui fait allusion à la tribu et à la race. Race humaine. Race humaine. Et puis, quand on parle de cide, ça dit que tuer. Donc, quand on parle tuerie de masse. Génocide, on fait l'extermination d'un groupe ethnique, d'une tribu, d'une race, ainsi de suite. Donc, cette histoire a commencé avec Raphaël Lemki, qui était un juriste polonais, tout ça. Donc, ce n'est pas une histoire que nous avions commencé. Nous avons vu ça aussi au Rwanda et partout d'autres. Avec des Juifs. Exactement, avec des Juifs. C'est ce qui m'a poussé le juriste Raphaël à initier ça, parce qu'il était aussi juif. Donc, ce qui se passe à Kisangani, moi, je crois que c'est à saluer, comme intellectuel. Très belle initiative. C'est à saluer. C'est à saluer. Parce que ceux qui sont tués, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos parents. C'est ici le lieu et le moment de saluer cette action. Parce que nous avions vu comment est-ce que le Rwanda a fait de ça un fonds de commerce. Aujourd'hui, lorsque vous touchez au Rwanda, c'est devenu comme un fonds de commerce. Nous avions subi, nous avons connu le génocide. C'est un pays fragile. C'est un pays qu'on doit protéger. Alors, nous aussi, nous voulons en faire un fonds de commerce. C'est pas mauvais. D'ailleurs, nous, c'est mieux parce que nous, c'est du vrai d'ailleurs. C'est vrai, il faut encourager. Ce qui s'est passé au Rwanda, il y a beaucoup à refaire, à dire. Parce si on veut aborder l'histoire des génocides tel qu'est passé au Rwanda, mais il y a beaucoup à dire. Mais pour nous, c'est une vérité. Il faut en parler, il faut expliquer. Depuis longtemps, on en avait besoin, on en voulait. Il y a des intellectuels qui écrivaient, des penseurs, tout ça. On voulait en fait qu'on puisse matérialiser cela. Parce que sous d'autres tiers, on en fait tout un fonds de commerce. J'ai sali cette action. Maintenant, le plus important, parce que c'est à Kisangani, c'est chez moi. Moi, j'ai vécu à Kisangani, je fais mes études à Kisangani. Je suis venu ici pour continuer la vie. À la Chopo, j'ai vécu là-bas, je connais très bien cette histoire. Je crois qu'il est plus que temps que nous puissions maximiser et voir l'après cette conférence. Vous savez, l'après-commémoration. Je suis en train de lire un homme, Jean-Baptiste Dirosel. Il a écrit sur l'histoire des relations internationales. Il dit que si ceux qui veulent gérer la République, des jeunes gens ou de vieux qui veulent gérer la République, doivent avoir une haute idée de la République, une haute idée de la nation. Moi, comme intellectuel, je pense que ce qui se passe là, nous devons quitter l'opposition majorité pour faire de ça comme une institution. Une haute idée de la convergence des vues. Justement parce que on parle des Congolais. J'ai été à Kisangani, je connais ce qui s'est passé. Certains sont encore vivants, tout ça. Il y a eu des armées étrangères qui sont bâties à Kisangani, ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Là, il y avait Jean-Pierre Bemba avec son MLC qui était soutenu par les Ougandais. De l'autre côté, il y avait le Rwandais. En réalité, c'est très grave ce qui s'est passé. Il faut en parler. Pour la première fois dans le monde. Oui, il faut en parler. Il faut écrire là-dessus. Les forces étrangères trouvent leur champ de bataille dans un pays tiers. D'ailleurs, la Cour internationale de justice a même condamné l'Ouganda. L'Ouganda devrait payer un montant important qu'il a déjà versé une portion. Il faut porter disparu. Oui, justement, là, je crois que Moutambe est en train de suivre là-dessus. Et c'est ça, je suis d'accord. Donc, moi, comme intellectuel, je ne me vois pas là en train de faire l'opposition dans ce qui est rationnel. Je ne vois pas comment contredire ça. C'est rationnel. Je vous ai expliqué l'historique des génocides. C'est une histoire internationale. Il faut avancer. Il faut que ce soit une histoire pérenne. Pensez-vous qu'on devait carrément faire du 10 août une journée chômée et payée? C'est une option. Moi, je crois que c'est une option aussi, ça peut être le cas. Mais là, il y a plusieurs journées fériées alors que nous devons travailler. Alors que nous devons vraiment travailler, maximiser. Moi, je crois que c'est rationnel, nous devons avancer. Trésor Kalala, de l'Union Sacrée, bienvenue. On a parlé des incidents de GLM, il faudra l'appeler ainsi. Ngari Medupe Perdé affirme haut et fort qu'on a voulu tout simplement éliminer physiquement Madame Olive Lembe Kabila, et ce qui a fait réagir Trésor congolais de l'IDPS. Mais c'est faux. Il s'agissait d'une autre affaire, d'un conflit immobilier, et Madame Olive Lembe a tout simplement voulu se faire du buzz. De quel bout allez-vous saisir cette question? Merci beaucoup, Monsieur John. Je m'en vais d'abord saluer les co-débatteurs et les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre
mais aussi les membres de mon parti politique, hein, Alliance pour les actions de développement du Congo, qui a été initiée par Madame Adel Kabena, et aussi toutes les sentinelles, parce que je suis aussi initiateur de ces grands mouvements patriotiques, la sentinelle de la nation, Sénat en abrégé. Et je crois que nous passerons des bons moments et les téléspectateurs seront édifiés. Alors, s'il faut retourner à votre question, avec ce qui s'est passé à GLM, bon, moi déjà, ça m'étonne que ça fasse objet de toute une thématique d'une émission. Non, mais écoutez... Non, mais ça vaut la peine. Non, mais écoutez, il y a des choses qu'on... Vous minimisez ça. Mais écoutez... C'est un fait divers. Effectivement, écoutez, je crois que Trésor s'est longuement étalé sur ça. C'est un groupe de jeunes qui revenaient, c'est pas... Jeunes de quel parti? Non, mais il semble que c'est la force du progrès. De l'UDPS. Il semble que c'est la force du progrès qui revenait de quelque part et au retour... Ils revenaient de quelque part. Mais oui, en passant par... Ils étaient en promenade de santé. Non, mais ils revenaient de quelque part. Où? Bon, il semble qu'il y avait un conflit immobilier quelque part. Oui. Et eux, au retour, passant devant la parcelle de Maman Olive, il y a des bérets rouges qui les ont provoqués. Bon. Et il y a eu affrontement entre les deux groupes. Et c'est ça. Il n'avait nullement l'intention... Écoutez, Monsieur John, donc dans ces pays-ci, on veut attenter à la vie de Maman Olive. C'est la force du progrès qu'on va utiliser. Non, soyons sérieux. Non, tous les moyens sont bons. Écoutez, donc on veut tuer Maman Olive. Ouais. On envoie la force du progrès à 12 heures. Donc en pleine journée, ils viennent, ils pénètrent, ils tuent Maman Olive et ils partent. Non, mais vous savez, un instant. On a tué une dame ici au grand marché ici. C'était pendant la journée. Hein. Écoutez. On est venu, on l'a tué, on est parti. Vous connaissez Maman. Pas forcément la nuit. Maman Olive, c'est qui? C'est l'ex-première dame. Oui. Elle est sécurisée par l'État congolais. Les policiers qui ont tiré, les gens qu'on a arrêtés, mais c'est par la police congolaise qui sécurise Maman Olive. Et si on doit tuer Maman Olive, ça ne sera pas la journée et c'est pas la force du progrès. Mais pourquoi pas la journée? Je vous ai donné le cas d'une dame qu'on a tuée au grand marché. Cette dame c'était pas la nuit. Cette dame n'est pas Maman Olive. Maman Olive a toute une garde. Maman Olive est sécurisée, gardée par l'État congolais. Et si on veut attenter à sa vie, j'espère qu'on va monter quelque chose de propre. La nuit, on forme un commando qui vient, qui l'élimine. Quelque chose de professionnel. Mais écoutez, mais je vous dis. Ça, c'est ton amateur. Donc, Tshisekedi est là, ou je ne sais pas moi qui. On dit, bon, là, aujourd'hui, il faut qu'on tue Maman Olive. Allez. Il envoie ses... C'est la force du progrès. La journée, en chantant. On arrive, on tue Maman... Mais soyons sérieux. Réfléchissons comme des intellectuels. Donc, c'est un fait bénin. Ces gens revenaient de quelque part. On les a provoqués par les bérets rouges autour de la parcelle des mamans. Et il y a eu affrontement. Non, mais vous ne condamnez rien. Mais ce que je condamne ici, c'est le langage des mamans. Écoutez, quand on a été sous le coup de l'émotion. Quand on a été première dame, déjà pour une histoire qui n'est pas vraie d'abord. D'abord, elle a menti sur toute la ligne. C'est pas normal. Elle sait que ces gens venaient de quelque part. Ces gens n'étaient pas destinés à elle. Alors elle, comme il faut s'accrocher à tout ce qui bouge pour vivre politiquement, eh bien, il fallait se saisir de l'occasion pour mentir comme on a menti. Et puis quand on est première dame, il y a une manière de parler. On ne parle pas comme tout le monde. Vous dites coup de l'émotion. Quelle émotion? Parce qu'elle n'était pas agressive. Elle était traumatisée. Quel traumatisme, s'il vous plaît? Quel traumatisme? Parce que le mouvement était fini, les gens étaient maîtrisés. Mais écoutez comment il parle. C'est avec dédain, c'est avec beaucoup d'arrogance. C'est un langage un peu donc, pas digne d'une première dame. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans ses propos? Mais ce qui dérange dans ses propos, c'est qu'elle n'a pas été courtoise. Écoutez, je peux dénoncer. Admettons que c'était vrai. Ouais. Parce que c'est faux d'abord, mais admettons que c'était vrai. Est-ce qu'une première dame parle comme ça? Il y a des gens que Kabila a rendu, c'est pas moi comment, ils ont appris à mettre des vestes. Mais non, une première dame ne parle pas comme ça. m'a dit c'est une figure de style. Une dame, une ancienne, écoutez, une première dame, quand elle prend la parole, elle parle avec toute responsabilité. Elle ne parle pas avec beaucoup de légèreté comme ça. Et regardez comment les réseaux se sont enflammés. C'est ridicule, et pour elle, et même pour son mari. Les réseaux l'ont descendu. Mais voilà.
Alors, elle devait prendre de la hauteur. Elle est ex-première dame, elle est sécurisée, elle est respectée, elle est considérée. Qu'elle garde la taille, là. Alors, Merci. quand tu descends dans les insultes, dans les dénigrements, et puis tu mens, Merci, Trésor. ce n'est pas, c'est pas du tout intéressant. Mais il fallait que je touche... Ah, ok. Donc, on Non, finit non, là. vous allez parler des génocostes après. Parce que vous êtes venu en retard. La parole d'abord à Trésor Congolo, génocoste. Curieusement, même Garine, qui est de l'opposition, peut perdre. Mais il y a quand même une convergence des vues. Il trouve que nous devons nous unir pour faire face à toutes ces atrocités qui font couler le sang des Congolais chaque jour qui passe. Tout Congolais épris du patriotisme ne peut que saluer une telle initiative. Tout à fait normal. Mais écoutez, il faut ici saluer KAIP. Cette plateforme d'action des jeunes Congolais qui a pensé à faire du génocide congolais, un jour de commémoration. C'est très le géniteur important. du génocide. Oui, oui. Il ne Donc, faut pas qu'il y ait des récupérations politiciennes. je tiens à féliciter ces jeunes. Je pense que ni été les soucis de santé du chef de l'État, le président serait à Kisangani aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, nous comprenons et nous félicitons ces jeunes. Écoutez, quand on parle du génocoste, c'est beaucoup plus différent de génocide que nous connaissons. Le génocoste, c'est la combinaison des génocides et des coups. Gain économique. Donc, c'est-à-dire, c'est les génocides des gains économiques. Pourquoi c'est là? Parce que ces jeunes ont compris que les médias internationaux, plusieurs médias internationaux, ont omis le fait que la cause principale du génocide congolais, c'est d'abord les richesses du sous-sol congolais. Et ces médias parlent beaucoup plus des conflits tribaux ou ethniques qui seraient la cause première. Pourtant, la cause première de ces génocides... Oublions la vraie cause. Oublions la vraie cause. La vraie cause de ces génocides, c'est les ressources naturelles et les matières premières qui regorgent la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Et c'est très important. Et rendre le 2 août, le jour qui symbolise les débuts de la deuxième guerre du Congo, rendre ces jours officiels en termes de commémoration du génocide est très très important. Les drapeaux sont en berne. Voilà. Tous les Congolais, attitude de Une deuil. très très bonne chose que je salue. Et aujourd'hui, il s'est fait que ceux qui sont les vrais pilleurs de nos matières premières sont les Occidentaux, les multinationales, qui utilisent le Rwanda et l'Ouganda comme leurs exécutants. Mais les vrais tueurs dans la partie Est sont les puissances occidentales. Raison pour laquelle j'ai toujours dit que la RDC était en guerre contre les puissances occidentales, contre la communauté internationale, les multinationales. J'ai toujours dit que la RDC en ce moment se retrouve seule au monde parce qu'elle est très très riche en termes de ressources naturelles, des matières premières. Et même quand on parle du génocide, il faudrait également remonter à l'époque coloniale. Parce que c'est là que le génocide a débuté. Avec les caoutchoucs, les conditions de travail inhumaines, les bras coupés, tout ça. Donc je félicite KAIP. Ce sont des jeunes réfléchis et des vrais patriotes. Et merci à notre chef de l'État parce qu'il a prêté main forte à ces jeunes, à ces groupes de jeunes. Ça devient une journée nationale. Ça devient une journée nationale. Ce n'est plus une affaire des ONG. Et je propose que ces journées soient chômées. Cette journée après les premiers jours, chômée et payée. 2 jours successifs. Mais écoutez, ces jours, déjà les 16, 17 janvier. Ces jours vont nous aider à penser à nos morts. Ça vaut la peine. Hein? À penser à toutes ces vies humaines perdues. Parce que simplement la RDC est riche. Parce que quand on parle des conflits ethniques et des conflits tribaux, qui entretiennent ces conflits? Mais ce sont les multinationales. Pour justifier leur pillage. Et c'est ça la réalité. Alors, en ce moment, je demande à ce que tout le Congolais
s'approprie cette initiative pour que nous puissions penser à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans, à nos papas qui ont perdu la vie et qui continuent de perdre la vie. C'est très important. Merci. Merci beaucoup. Trésor Kala, je vous prends carrément. Génocoste, journée nationale du génocide des Congolais pour des gains économiques. Il faut insister. Est-ce que la journée vaut la peine? On va commémorer et après, qu'est-ce qui change? Merci beaucoup pour la parole. Il faut d'abord commencer par saluer cette initiative et il ne faudrait pas poser la question de savoir, après la commémoration, qu'est-ce qui change? Non. Cette manifestation est un message d'enterrer nos morts et puis... Écoutez, c'est un message d'abord très fort que nous annonçons à la communauté internationale et même à la communauté nationale. C'est aussi une façon pour nous, Congolais, de pleurer nos morts. Ces gens qui meurent, ce sont nos frères et sœurs. Et faire comme si de rien n'était, ça ne serait pas digne de bons patriotes que nous sommes. Donc, nous sommes en train de nous rappeler le mort, tout en brandissant la situation que nous vivons aujourd'hui, ça fera près de 3 décennies, devant la face du monde, que on nous tue tous les jours. Et tout ce qui commence à un certain niveau, ça doit avoir une fin. Jusqu'où on va aller avec? Il semble que nous avoisinons les 12 millions de morts. Mais c'est trop. Et je me dis ici, chaque rivière a sa source. C'est pire que les génocides juifs. Hein? Effectivement, plus de 12 millions de morts. Les gens continuent à mourir tous les jours. Ce n'est pas normal, il faut que ça cesse. Mais chaque rivière a sa source. Pourquoi aujourd'hui on pleure nos morts? Pourquoi aujourd'hui on célèbre les gens qui sont tombés par rapport à cette guerre? C'est là que ici, permettez-moi de dire que je maudis les jours où l'AFDEL a foulé ses pieds dans ces pays. Effectivement. La cause, c'est l'AFDEL. Mais, écoutez, la cause, c'est qui? Chaque rivière a sa source. Il faut commencer par l'histoire. Mais c'est l'AFDEL qui vient avec des militaires étrangers, notamment le Rwandais, qui ont toujours envié notre pays, mais ils n'ont jamais eu la brèche. Alors, c'est Mosé Kabila qui leur ouvre la brèche. Alors, quand ils arrivent, ils prennent le pouvoir par un coup d'État. Après, quand ils doivent rentrer, ils refusent. On les fait rentrer de force. Et quand ils sont chez eux, ils veulent retourner cette fois-là en nous faisant la guerre. Jusqu'aujourd'hui. Donc, si nous célébrons aujourd'hui ces morts, c'est parce qu'il y a eu une cause. Si jamais l'AFDEL n'était pas venu dans ces pays de la manière dont ils sont venus, aujourd'hui, on ne célébrerait pas nos morts. Donc, si aujourd'hui nous avoisinons les 12 millions de morts, c'est parce qu'il y a eu, dans une certaine période de l'histoire de notre pays, l'AFDEL, qui s'est transformé à la longue en PPRD. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Donc, nous commémorons nos morts. La population, le peuple congolais ne doit pas oublier que ces malheurs nous est venu de quelque part. Nous plairons, mais nous savons que la source de cette histoire revient de longtemps. Et c'est normal qu'aujourd'hui, certains aient les larmes de crocodile, mais pendant que c'est eux qui ont été à l'origine de morts que nous sommes en train de pleurer. Lorsque les Congolais compatissent, vous parlez des larmes de crocodile. Mais écoutez, il faut commencer d'abord par demander pardon. C'est pas pardon. républicain de votre part. Non. Il faut commencer d'abord par demander pardon. Il faut dire ceci. Nous demandons pardon au peuple congolais parce que le mort que nous pleurons aujourd'hui, c'est nous qui avions été à l'origine. Mais il ne faut pas tuer l'histoire. Monsieur John, si je vous pose la question, même si je ne suis pas en position de vous poser la question, pourquoi aujourd'hui nous pleurons ces génocides-là? Si on doit remonter l'histoire, c'est parce que l'AFDEL était venu et nous connaissons l'histoire. Ils sont partis, on nous a imposé les Rwandais, puis les consorts. Tout ça là, si nous pleurons nos morts aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un jour dans notre pays un certain Mosé Kabila qui est venu avec
avec les Rwandais et ça nous a posé des problèmes et ça continue à nous poser des problèmes. Donc pendant que nous plairons, pendant que nous commémorons ces jours, que le peuple congolais se souvienne de 97. Que le peuple congolais se souvienne de l'année 1997. Et se souvienne aussi du 2 août. Hein? Parce que c'est là qu'il y a eu la révolution du palais. Lorsque Mouzé chassa ses partenaires rwandais. Mais quand il y a lien de cause à effet. C'est lui qui nous a amené tout ça. Donc que le peuple congolais retienne que c'est l'AFDEL qui nous fait pleurer jusqu'à aujourd'hui. Si Mouzé n'était pas venu de cette manière-là, aujourd'hui on ne pleurerait pas nos morts. Merci donc, nous pleurons, nous dénonçons, nous exhibons à la face du monde nos souffrances, mais que le peuple congolais garde la mémoire que si nous pleurons aujourd'hui dans ce pays, c'est parce que dernier tour de table, vous réagissez. Et puis vous en profitez aussi pour conclure. Hein. Vous avez quasiment 5 minutes. Bon, les compatriotes qui est venu en retard, il s'est prononcé sur la question de mon livre. J'ai été quand même surpris d'apprendre que mon compatriote voudrait que les choses se passent selon son entendement. Donc, notre compatriote, c'est sa version justement, notre compatriote voudrait que les gens qui sont venus pour éliminer physiquement Maman Olive Lembe, que ça puisse venir pendant la nuit. C'est ça, son et qu'ils soient beaucoup plus professionnels. Voilà. Qu'ils soient vraiment amateurs. Qu'ils soient amateurs, qu'ils soient beaucoup plus professionnels. Voilà. Ils ne pourraient pas pendant la journée, pas à 12 heures. C'est ça son entendement. Qui a voulu je pose la question. On ne peut pas envoyer l'enfant du progrès. On va envoyer l'enfant du progrès. Il y a des tueurs professionnels. Voilà. Ça, c'est quelle logique? Ça, c'est quelle logique? Est-ce que vous savez qu'on peut même oh là là. Maman Olive représente cher compatriote, on va la tuer pour cher compatriote. J'ai tente de vous répondre. Franchement, élevons un peu le débat, gardons l'estrapotin. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire, tout simplement. Donc, mon compatriote voudra que les choses se passent selon son entendement. Et il ne sait pas. Vers 3 heures, et que ce soit des professionnels. Voilà, je ne sais pas s'il a fait la criminologie, ou soit il a été associé dans la réflexion, ou soit celui qui a été mandaté pour venir dire non, on a bien voulu tuer mon livre pendant la nuit. Les gens que vous avez vu là, ce n'était pas des gens envoyés par nous. Non, c'est pas comme ça. Lorsqu'un criminel veut te tuer, il ne demandera pas ton avis. Il ne demandera pas ton agenda. Il viendra le faire à n'importe quel moment. Vous savez, même sous d'autres sièges, on va même utiliser votre chauffeur, votre voiture. On tripatue même là votre frein et tout ça. Et ça peut arriver. Créer un embouteillage. Ça peut arriver à n'importe quel moment, chers compatriotes. Donc, il ne faut pas seulement passer quoi. Et puis, la foule n'a pas d'âme. La foule ne réfléchit pas. Comme ils venaient là, ces gens-là pouvaient tout faire. Vous n'allez pas les contrôler. Ils avaient des cocktails Molotov. Comment est-ce que vous voulez dire que Maman Olive... Non, monsieur, nous savons ce que Maman Olive représente par rapport à la vie politique de sa famille politique. Nous savons qui elle est. Et elle a été ciblée comme telle. Donc là, il faut je voulais un peu répondre. Bon, je cite par rapport à ce qui s'est passé par rapport au génocide. Ouais. Certes, nous sommes jeunes, mais certains, on a commencé peut-être la politique à peine. La source, c'est l'AFDEL. C'est normal. Mais si on veut faire la politique, il faut connaître ce que c'est l'histoire politique de ce pays. Lorsque j'ai évoqué les cas de 2 armées étrangères qui sont battues, qui sont affrontées à Kisangani, Mouzé était vivant. Jean-Pierre Bemba était vivant. Il est encore vivant. Azarias Roubero. Azarias. Tous étaient là à Kisangani. 2 armées étrangères, messieurs. Moi, je suis de là. Je vous dis, c'était vrai. Et puis, Mouzé, parler de Mouzé, il faut, je ne vais pas me promener là-dessus. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien mais il faut malheur a un nom. Il faut simplement dire, vous avez votre Google là-bas, vous pouvez me consulter. Il y a un concept reconnu sur le plan international, ce qu'on appelle la guerre juste. Une guerre juste. C'est scientifiquement documenté. Il y a même des auteurs qui ont écrit, je parle de Jean Baudin, prenez même le Google. Il y a ce qu'on appelle la guerre juste. Lorsqu'un président comme Mobutu était en train de tuer ses compatriotes, lorsque Mobutu a fait des partis-États, lorsque Mobutu était devenu presque un dieu, lorsque Mobutu a asphyxié la démocratie,
Lorsque Mobutu se prenait comme un éternel, lorsque Mobutu ne voulait plus écouter notre son de cloche, il était venu même un blocage sur le plan de la sous-région. Mobutu, vomi à l'extérieur. Mobutu, les mâles zaïrois. Voilà, vomi à l'extérieur, vomi aussi à l'intérieur. Mobutu n'écoutait pas. À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle la guerre juste. Prenez votre Google, renseignez-vous ce que c'est la guerre juste. C'est ce que Mouzé a fait, la révolution. Certes, il a été accompagné, mais l'objectif, c'était de faire chasser ce dictateur Mobutu. Donc, il a pactisé avec les diables pour chasser Mobutu. Non, justement, non, il s'est fait accompagner. Il y a eu des alliés. Des diables. On appelle ça la guerre. Vous, là, vous appelez diable, ils sont effectivement diables, mais dans ce contexte-là, c'était une guerre juste pour faire partir Mouzé, Mobutu. Mouzé arrive au pouvoir. Il se rend compte que ses alliés n'étaient pas vrais à son endroit. Ils avaient des agendas cachés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a Les deux voilà. 98. Et en effet, il a dit que messieurs, demandez-moi. Partez. Partez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis prêt à le faire, mais partez. C'est ça les patriotes. C'est ça les Mouzé. Messieurs, vous serez maudits jusqu'à la dernière génération si vous ne reconnaissez pas Mouzé. Même Étienne Tshisekedi a reconnu Mouzé. Il a dit à Mouzé, vous êtes mon frère, je vous reconnais, vous avez fait la lutte, mais des gens là, la facture, il faut demander. Mais vous venez aujourd'hui, à cause de la puberté de la jeunesse, dire que Mouzé c'est Mouzé la source. Mouzé a fait ce qu'on appelle la guerre juste. Il n'est pas si jeune, hein? Il n'est pas adolescent. Non, c'est pas lui que ça, il a de barbe. Parce qu'on parlait de la puberté. Non. Donc, ça dit que ce qu'il revient à dire, Mouzé a fait ce qu'on appelle la guerre juste. Et Mobutu est parti. Donc, reconnaissons la lutte de Mouzé. Mouzé s'est séparé avec le Rwandais, il s'est séparé avec les Ougandais, mais les Congolais qui sont venus après, comme des Jean-Pierre Bemba, des Azara Soudoula et consorts, est-ce que c'était sous les flèches de Mouzé? Non, il faut savoir ce qu'on fait. Moi, je suis ici, je suis un intellectuel. Merci, Ngabi. J'ai apprécié ce qui se passe à Kisangani comme intellectuel, mais je pense j'aurais beaucoup plus été erré si on ne comptait plus nos morts. Vous savez? Jusqu'aujourd'hui, on continue à compter les morts dans la province d'Ibazouélé. Comment arrêter l'hémorragie? Exactement, parce que nous finirons, on continuera toujours à compter. Et à commémorer les génocodes. L'objectif, même chez les Juifs, c'était stoppé à un moment donné. L'objectif, c'est de stopper, de trouver un consensus en interne, comment éradiquer l'insécurité. Merci beaucoup. Afin que nous puissions avancer. Merci beaucoup. Mais vous n'avez pas parlé de mon livre, je ne prenais plus la parole. Mon livre est disponible, encore une fois. Le livre est là, je ne sais pas. Le livre est disponible. Si vous voulez avoir ce livre, ça se vend. Je peux me laisser auprès du journaliste. Le livre des promesses de Félix Tshisekedi est là. Plus de 256 promesses non tenues de Tshisekedi du quinquennat passé. Le livre des promesses. Enfin, c'est sorti. Oui, en fait, vous pouvez en procurer, donc c'est disponible. Merci. Trésor Congolo, votre conclusion. Merci pour la parole, John Chitende. Avant de conclure, je pense que mon frère Trésor Kalala m'a mis la puce à l'oreille. En tant que politologue averti, je pense que je m'adresse aux jeunes de CAIP. Ils doivent se mettre autour d'une table et réfléchir sur la vraie date qui va nous servir du jour de commémoration du Génocide. Parce qu'on ne peut pas parler de la deuxième guerre du Congo sans parler de la première guerre du Congo. Nous pouvons accuser Mobutu de tous les maux, mais Mobutu n'a jamais signé les accords de l'Emera. Mobutu n'a jamais pactisé avec les Rwandais, les Ougandais, je ne sais pas moi, les Burundais. Mouzé venait chasser qui pour appeler ça une guerre juste? Chasser Mobutu. Mobutu était-il un étranger ou bien un Congolais? Non, mais tous les Aïrois en avaient marre de Mobutu. Mais pourquoi, John Chitende, pourquoi c'est moi que vous relancez à tout moment? Non, mais mes co-débatteurs voulaient laisser le temps de parler. Non, même lui, je l'ai fait. Hein. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Dégagé Maïle. Vous avez la parole. Laissez-moi le temps d'avancer. Mobutu était-il étranger? Non. Pourquoi vous appelez ça une guerre juste? Mobutu était déjà affaibli de l'intérieur. Par l'UDPS. Par l'UDPS. Et si Mobutu partait, parce que Mobutu a fui, et puis il est mort suite de sa maladie. Au Maroc. Ce n'est pas les tirs ou bien les balles de l'AFDEL qui lui ont amené à la mort. Non.
C'est la maladie. Donc Mobutu était déjà affaibli. Avec un peu plus de temps, il serait parti calmement et laisser le pouvoir en des bonnes mains. Entre les bonnes mains. Mais la cupidité, la soif du pouvoir, Laurent Désiré Kabila étant obnubilé par le pouvoir, pour lui, il devait à tout prix devenir président de notre Congo. Il a accepté de signer les accords avec le Rwandais, les Ougandais. Et ces accords aujourd'hui pèsent sur notre pays. C'est ça la vérité. Raison pour laquelle je demande à ces jeunes de CAIP de réfléchir sur la vraie date. Le vrai jour de la commémoration. Donc les 2 août vous dérangent. Mais ça commence déjà à déranger. Merci Trésor Kalala pour m'avoir mis la puce à l'oreille. C'est très important. Un politologue doit réfléchir. Un politologue ne doit pas être un suiviste, un sentimentaliste, un idolâtre. En tout cas, pas les 2 août. Moi, je ne suis pas un idolâtre. Si Félix Tshisekedi ne pose pas des actions allant dans le sens du bien-être des Congolais, je vais m'opposer à lui, même si je suis membre de l'UDPS. Et c'est ça la vraie liberté d'expression, la véritable liberté d'expression. C'est ce qui est important. Vous avez posé une question à Trésor Kalala pour chuter. L'après-Génocoste. Oui. Et après. Et après. Il vous souviendra que Kabila nous a menti sur d'abord l'effectif vrai de notre armée. Il nous avait dit que notre armée comptait entre 150 000 ou plus. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que nous avons moins de 100 000 hommes. Ce qui est important à retenir. Plusieurs kilomètres de notre pays n'ont pas... Écoutez, Sois élégant. Sois élégant. quand je parle, mon co-débatteur fait des gestes bizarres, je ne sais pas pour quelle raison. Non, il essaye de vous déstabiliser. Non, pas me déstabiliser, il a peur. Il est habitué à débattre avec ceux qui sont moins intelligents que lui. Comme ça, il aura des arguments à faire valoir pour que les gens disent que non, voilà, Aristote n'arrive plus intelligent. Non, j'ai déjà vu débattre avec Machima politique. Aristote. Voilà. Continue la conclusion. Voilà des gens pareils. Et il s'est dit, il est chef des travaux. Je ne sais chef des travaux de quelle université. C'est très grave. Donc pour dire qu'aujourd'hui, pour en finir avec ces massacres dans la partie est de notre pays, on est en train de refonder notre armée. Le président de la République a levé l'option d'enrôler plusieurs jeunes au sein de nos forces armées et des vrais patriotes qui vont défendre notre drapeau étoilé, qui vont défendre nos frontières, l'intégrité territoriale. Ce qui est important à retenir. Merci. Donc nous sommes en train d'y travailler pour une bonne fois pour toutes réinstaurer la paix dans cette partie. Merci. C'est ce qui est important. Trésor Kalala, votre conclusion. D'abord, je présente ma désolation et l'impolitesse que votre invité Il a toujours fouillé. vient de manifester. Sécheresse d'argument, il a fouillé. Hein, Il faut filmer l'impolitesse que votre Manque invité d'élégance, ouais. vient d'afficher. Manque de respect pour la population, manque de respect pour nous qui sommes sur ces plateaux et beaucoup plus manque de respect pour vous, les journalistes, qui l'avez invité. Je ne sais pas si vous aurez le courage prochainement d'inviter un tel individu. C'est ridicule, c'est honteux, mais le peuple a compris qu'il est du PPRD. Voilà qu'on parle de mort que eux nous ont amenés dans ces pays. Il se sent mal à l'aise, il fuit les plateaux. Il part. Parce que, sûrement, il se reproche de quelque chose. Il représente le PPRD ici. Et voilà le comportement de quelqu'un du PPRD. Il fuit les débats et avec manque de respect de tout le monde. Et même de nos techniciens. En tout cas, je suis totalement désolé. Mais quand même, je vais les rencontrer. Il va suivre l'émission. Il va suivre. Écoutez, on ne célèbre pas ici seulement le mort de Kisangani. C'est vrai qu'on a retenu cette date-là, mais on en a à profiter pour célébrer
toutes les morts que le AFDEL a provoquées dans ces pays. Et aussi, quand vous l'entendez parler, c'est avec beaucoup de légèreté. Il vous dit, c'est une guerre juste, il faut respecter Mouzé Kabila, il fallait chasser les dictateurs Mobutu. Non! On ne parle pas de cette situation avec beaucoup de légèreté. Moi, j'ai dit ici, il fallait d'abord commencer par s'amender. Il ne vous a pas répondu. Il ne m'a pas rencontré. Est-ce que aujourd'hui nous célébrons ces morts parce qu'ils sont tombés du ciel? Nous célébrons ces morts parce qu'on peut donner toutes les raisons possibles du monde, mais c'est parce que Mouzé Kabila venait dans ces pays avec les Rwandais. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de célébrer ces morts. Maintenant, s'il faut aller dans la profondeur, après avoir pleuré nos morts, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça? C'est là que je m'en vais mettre le président de la République devant ses responsabilités. Monsieur le président de la République, aujourd'hui le budget de l'armée que nous avons, ce n'était pas celui qu'il y avait avant. Le budget a sérieusement augmenté. Le nombre de militaires qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas le nombre qu'on avait hier. Les armes qu'on a aujourd'hui, il semble qu'on a même formé de nouvelles unités aujourd'hui. Avec la loi de programmation. Voilà, donc avec tout ce que nous avons aujourd'hui, monsieur le président de la République, s'il vous plaît, nous devons attaquer les Rwandais directement. Parce que, effectivement, le Rwanda, c'est un sous-traitant. Le Rwanda, c'est un sous-traitant. C'est un garçon de course. Moi, si, tel que je suis là, tu m'envoies un petit garçon pour venir me provoquer régulièrement, je vais taper dur sur ces petits. Comme ça, toi, tu ne sauras plus l'envoyer. Et là, si tu as des problèmes avec moi, on va négocier directement. C'est comme ça que je dis, pour contraindre ces multinationales de négocier directement avec le Congolais par rapport à leurs ressources, il faut faire la guerre au Rwanda. Si nous faisons la guerre au Rwanda, eux, ils seront contraints de négocier directement avec Merci à vous, Trésor Kalala. Merci les gens ne vont plus mourir. Mais continuez sur le chemin de la diplomatie. Merci, Trésor Congolo du PPRD. Merci à Aristote Ngari, même si... Congolo de l'UDPS. De l'UDPS. Merci à Aristote Ngari, même si... Mais cette impolitesse, il ne faut pas terminer l'émission. Merci surtout à vous, Rediffusion. C'est samedi à partir de 8h30. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain. Même thème, non, même chaîne, même heure. Au revoir.